Bonjour les amis, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Jean Ade Diouf et je suis très ravi de pouvoir partager avec vous cette vidéo et d'avoir l'opportunité de vous rencontrer donc à travers cette vidéo. Tout d'abord, moi je suis un passionné des religions et depuis fort longtemps, bon, j'ai eu cette culture-là. D'écouter ou bien de débattre sur Dieu, sur les religions, comment on peut être sauvé, comment on peut entrer au paradis. Et maintenant, j'ai décidé vraiment de pouvoir suivre ce chemin-là et pouvoir discuter avec les gens sur la religion, les aider à comprendre beaucoup de choses qu'ils ignoraient. Et je me suis lancé dans ces études-là, quoi. Donc, j'étais étudiant aussi à quelques années, non, à 2 ans. J'ai été étudiant pendant 2 ans à l'université Cheikh Anta Diop. Et faut dire que ça n'a pas été. Bon, maintenant, je me suis lancé maintenant sur les études religieuses et je m'y plais beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais parler avec vous, c'est ce que dit le Coran sur Jésus-Christ. Ah oui, ce que dit le Coran sur Jésus-Christ. Donc vous savez, beaucoup de gens, quand ils entendent parler du Coran ou bien de l'islam, ils pensent que c'est à propos de Mahomet, c'est à propos des musulmans, à propos des Arabes. Mais le Coran ne se cantonne pas seulement sur ces choses-là. Il y a d'énormes choses, beaucoup de choses que le Coran a essayé de nous expliquer. Et il y a Jésus-Christ, le Coran explique sur Jésus-Christ, le Coran explique sur la Torah, c'est-à-dire le livre sacré des Juifs. Mais aussi, le Coran parle sur euh, l'Évangile, donc sur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur qu'est-ce que le Coran a dit à propos de Jésus-Christ. Et le premier passage que j'aimerais discuter avec vous, ça se trouve il y a un livre, une sourate qu'on appelle Mariam, le sourate Mariam. Donc dans ce passage là-bas, dans ce livre là-bas, dans ce qu'on appelle les ayats, les versets 19, donc là-bas, le Coran dit que, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'ange est venu vers Marie, on appelle Mariam dans le Coran, il a dit à Mariam, le Seigneur t'a fait don d'un fils. Et c'est ce fils-là, c'est un fils pur. Donc, le Coran définit Jésus-Christ comme étant le Fils pur, le Fils pur. Et si nous lisons le Coran tout au long de notre lecture sur le Coran, il n'y a nulle part où on a eu à écrire que il y a un enfant qui est pur, si ce n'est Jésus-Christ. Donc, c'est seulement Jésus-Christ qui a été décrit comme étant l'enfant pur, le Fils pur. Et quand je lisais ce passage-là, moi qui suis chrétien, donc j'étais très étonné. J'étais très étonné de voir un tel passage dans le Coran parce que je n'ai jamais entendu un musulman ou bien quelqu'un d'autre me parler que Jésus-Christ est le Fils pur que le Coran explique. Et vous savez, quand on parle de Fils pur, donc ça signifie que cet enfant, il n'a pas de péché. Cet enfant n'a pas de défaut. Cet enfant-là, il est unique. Et quand j'ai lu ce passage-là, je me suis un peu référé sur la Bible. Donc j'ai pu voir que la Bible aussi, il a dit que Marie, tu es bénie entre les femmes, tu auras un fils et c'est ce fils qui va sauver l'humanité de ses péchés. Donc, quand j'ai fait le rapprochement de ces deux passages-là, j'ai pu voir qu'il y a une certaine complémentarité entre le Coran et ce que dit l'Évangile, la Bible. Donc, le Fils pur que le Coran parle et l'enfant qui doit naître et qui doit sauver l'humanité, c'est cet même enfant-là, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ-là est venu. Il est le Fils pur, il est celui qui doit sauver l'humanité. Donc, vous savez, nous, tous les humains ne sont pas purs. Les humains ne sont pas purs du tout, ils ont le péché en eux. Et cela vient du fait qu'ils sont des descendants d'Adam et Ève, qui ont désobéi la loi de Dieu, qui consistait à ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils ont désobéi à cette loi-là. Et maintenant, les conséquences, c'est que donc, les humains sont devenus
des pécheurs. Donc tous les descendants d'Adam et Ève, ils ont le péché en eux. Donc quand tu nais immédiatement, donc tu portes le nom de pécheur, d'une personne qui n'est pas agréée par Dieu, d'une personne qui est en désaccord avec Dieu. Donc quand on parle de péché aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas une connexion avec Dieu, puisque Dieu il est pur. Donc quand il y a péché, la connexion avec Dieu s'interrompt directement. Donc parce qu'il y a un passage qui dit cela, si vous lisez la Bible, donc dans Ésaïe 59, le verset 1, là-bas le passage dit, la main de l'Éternel, de Dieu, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc dès lors qu'il y a péché, il y a séparation. Dès lors qu'il y a péché, il n'y a plus de liaison avec Dieu. Donc à cause du péché. Maintenant, quand on parle du Fils pur, lui, ça veut dire qu'il vient de qui? De Dieu. Puisque c'est Dieu seulement qui est pur, donc le Fils pur, il vient de Dieu, donc il a la sainteté, il a la pureté, il a la justice de Dieu. Et c'est ce Fils pur-là que Dieu a destiné, donc tout au long de, si vous lisez la Bible, donc vous pouvez voir que c'est lui qui est destiné à devenir, comment on appelle, celui qui doit se sacrifier, qui doit verser son sang pur pour pouvoir laver les pécheurs. Et si vous regardez aussi dans le Coran parle de Jésus qu'il est Al-Masih. Al-Masih, ça veut dire qu'en français, ça veut dire le Messie. Donc le Messie, donc ça veut dire celui qui est venu pour sauver, le sauveur du monde. Donc celui qui est venu pour vous sauver, pour me sauver. Donc c'est Jésus-Christ là, l'enfant pur, le Fils pur. Et vous voyez que le Coran vraiment décrit magnifiquement Jésus-Christ, qu'il est le Fils pur, qu'il est destiné vraiment à vivre dans la pureté, dans la justice, puisque ses origines, ses racines sont pures, il ne peut qu'être pur. Par exemple, si c'est le manguier, donc les racines du manguier, ça provient d'où? Donc, ces racines nous expliquent en fait que c'est un manguier. Donc, il ne peut que produire des mangues. Donc, n'attendez pas que là où il y a des racines du manguier, ne vous attendez pas à cueillir là-bas des pommiers, des pommes, du moins des pommes. Non, c'est impossible. Donc, donc si c'est par exemple un bananier, donc il ne peut que produire des bananes, n'est-ce pas? Donc, de la même manière aussi, Jésus-Christ, sa source, son origine, elle est pure. Donc, elle a des origines pures. Et donc, à cause de ces origines qui sont pures, il ne peut que donner des fruits purs. Il ne peut que donner des fruits qui vont réjouir les gens. Donc, à cause de cela, le Coran nous explique que c'est le Fils pur. Et donc, vous savez, aujourd'hui, donc, comme le passage qu'on vient de partager, j'aimerais aussi encore qu'on puisse découvrir beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on a parlé sur le fait que Jésus-Christ il est le Fils pur, que le Coran parle, et que la Bible dit qu'il est destiné à pouvoir se sacrifier, à verser son sang pour pouvoir laver le péché de tous les humains. Donc c'est une chose exceptionnelle que le Coran nous fait découvrir, nous qui sommes chrétiens, et vous qui êtes musulmans. Donc c'est juste pour vous inviter à voir le Coran d'une autre manière. À ne pas se cantonner sur le fait que oui, le Coran parle sur une telle personne. Non, le Coran parle aussi de Jésus-Christ qui est venu pour être l'enfant pur. Et dans le Nouveau Testament, dans la Bible, l'Évangile, on nous dit que c'est lui qui doit mourir, verser son sang pour nous. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici et continuellement, au fur et à mesure, on va découvrir en profondeur d'énormes choses qui ont été révélées dans la Bible et que peu de gens ignorent, que beaucoup de gens du moins ignorent. Donc j'espère que vous allez rester avec moi et vous allez continuellement, on va apprendre sur Jésus-Christ, sur le Coran et on va faire des recherches, n'est-ce pas? Donc vraiment ravi de vous rencontrer, c'est la première vidéo et j'espère qu'il y en aura d'autres et j'envisage même sur YouTube aussi de pouvoir ouvrir une chaîne YouTube et pouvoir partager avec vous sur la religion. Donc j'espère vous y voir
À bientôt les gars. Merci beaucoup. Bye.